Je suis un peu au nord de Chiang Mai. Je viens de passer Doi Saket et me diriger vers un point de vue qui s'appelle Kyo In. Et bien entendu, le but, c'est pas forcément d'aller voir le point de vue, mais c'est surtout d'aller profiter de la qualité de la route. Et donc, je vous emmène avec moi à bord de ce Triumph Bobber et on va voir un petit peu quel plaisir on peut se faire sur cette route-là. Allez, c'est parti! On démarre la bête et on écoute le bruit qui est toujours... Allez. Alors cette première route de Chiang Rai, c'est de la voie rapide avec des longues courbes. C'est assez plaisant sur une moto, mais ça va vite. Voilà, une belle chicane. Assez sympa à négocier. Et on écoute toujours le bruit de cette Triumph Bobber et de cet échappement Mountain Heights. Voilà, et ça continue la courbe. De la courbe rapide, ça envoie du lourd. Et on va quitter sous peu. Voilà, le point de vue il est ici. Et ça redescend et on a une vue dégagée sur toutes les montagnes. C'est quand même assez magnifique ce nord de la Thaïlande. On ralentit un peu et on va partir de cette route principale qui est quand même bien fun. On est en plein milieu là des montagnes, il n'y a personne autour de nous. D'ailleurs, on peut écouter et apprécier le chant des oiseaux, le calme de la nature et puis aussi la vue magnifique. Voilà. C'est toujours un régal d'être là. Je vous laisse profiter un petit peu de ces paysages magnifiques. Allez, il est temps de se remettre en selle et puis on va entamer les virages et les courbes extraordinaires de cette route.
toujours au calme, toujours seul au monde. Et on est à un point de vue magnifique en plein milieu de cette route. Et on peut apprécier les bananes ici. Bon, est-ce que les bananes sont prêtes? Elles sont très dures, elles sont pas encore prêtes, mais ça vaudrait le coup de venir les récupérer dans quelques semaines. Je vais monter sur le muret, hop, ici. Et on peut profiter de cette vue magnifique. Là, voilà, un temps extraordinaire, une vue magnifique sur les montagnes du nord de la Thaïlande, de Chiang Mai. Et ici, la magnifique Bobber. Voilà, et toujours pas de voiture, de véhicule à l'horizon. On est seul. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a un peu de route à faire quand même. Donc c'est parti. On continue, direction le point de vue. Kyo In, magnifique avec ce temps là, ça va être extraordinaire. On n'arrête pas de tourner, la route est un peu humide par endroits, parce que c'est la fin de la saison des pluies, mais ça passe encore. On arrive quand même à se faire un bon plaisir. Voilà, magnifique. Et on profite de la vue ici, c'est magnifique. Un des pays les plus dangereux sur la route, bon c'est vrai en termes de nombre, hein, mais quand on se retourne sur ces routes là, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas un chat. Et donc sur ces routes là, la moto c'est juste un bonheur. Pleine de terre. Alors heureusement que les pneus sont bons d'ailleurs, mais c'est parfois assez stressant ces routes là, voilà, comme on voit ici, c'est bien pourri, on ralentit, on assure, c'est pas la peine de se la mettre.
Voilà, bien arrivé à Q-In, le point de vue, donc j'imagine que ça veut dire tout ça, Q-In, et puis on peut voir l'altitude, 1431 mètres, c'est quand même pas mal, il fait meilleur ici, hein. Bon, même s'il fait pas très chaud à Chiang Mai en ce moment, on est parti, il faisait 25 degrés, je sais pas quelle est la température ici, mais on doit être proche des 20 degrés, ça se couvre un peu, comme vous avez pu voir sur la vidéo, bon ben ça, la route était un peu pourrie par endroits. Alors l'avantage du bobber, c'est que c'est stylé, mais quand on passe dans des passages boueux comme ça, on pourrit tout, et j'imagine que mon dos est bien pourri aussi. Alors voilà, on est ici au point de vue magnifique, 1431 mètres d'altitude, et c'est pas mal, on est bien là, on est bien. Voilà, le casque est dégueulasse. Allez, on va aller se promener un peu. Je sais qu'il y a un point de vue magnifique, alors on me suit, on y va. Hop. L'herbe est toujours haute en cette saison, il vient de pleuvoir pendant 4-5 mois d'affilée. Forcément, la végétation, elle pousse. Voilà, on arrive ici et on peut voir, bien entendu, tout le point de vue. C'est magnifique. Q-In, une belle balade à faire en moto. Voilà, des bonnes routes, des beaux paysages. Il n'y a rien à acheter, même si en cette saison, on n'est pas à l'abri d'un peu de bouffe sur la route. Bon, voilà. Je ne vais pas forcément aller plus loin parce que je sais qu'en bas, là, le paysage n'est pas mieux. Et voici un petit peu là où on est. On se retrouve à la croisée des chemins ici. On vient de là-haut, Q-In. On était arrivé d'abord d'ici. Depuis Doi Saket, on voit les panneaux. Et donc Chiang Mai, le premier signe à gauche, 45 km. On descend vers le village. Alors pour ceux qui connaissent, Mae Kampong, c'est un petit village sympa. Alors on va pas y passer aujourd'hui. Par contre, on va passer à un autre village qui est similaire, qui est beaucoup moins touristique. Donc on y va, c'est parti. La moto est là, elle est dégueulasse. C'est sympa, hein, encore une fois, d'avoir un garde-boue court, mais je suis dégueulasse, mon casque est dégueulasse, mes vêtements sont dégueulasses. Allez, c'est parti. Allez, ça repart, donc maintenant c'est session descendante, il faut bien descendre ce qu'on a monté. C'est moins fun, surtout que là la route est humide, c'est assez raide, une zone de glamping dans des vieilles caravanes, c'est assez drôle de voir ça, voilà, zone de camping. Glamping, pardon, c'est pas du camping, c'est comme du camping, mais c'est mieux, c'est plus glamour, le glamping. Voilà, traversée du village, des cafés à droite, à gauche. Ici, voilà. Donc voilà, c'est un joli petit village du nord de la Thaïlande. Ouvrir un peu plus, c'est plaisant, et on voit quand même que la route est pleine de sable. Je me suis fait une frayeur juste avant là. Heureusement que les pneus Pirelli MT60 sont de qualité, parce que sinon je serais peut-être allé au tapis. Voilà, bon, ces routes là, magnifiques, et on peut s'envoyer en restant bien sûr à des vitesses raisonnables. Voilà, ce qui se passe encore là, encore un poteau qui a failli tomber. Voilà, toutes les saisons des pluies, c'est vraiment les routes qui prennent cher, défoncé littéralement. Les poteaux qui s'effondrent, les glissements de terrain comme ici encore à gauche. Et là on est de retour sur cette route qui est vraiment très jolie. On va traverser les rizières, les champs, les petits villages, et
puis encore une fois, des cafés par-ci par-là, à gauche, à droite, notamment certains qui sont vraiment magnifiques. Voilà, cette route assez sympa avec des champs par-ci par-là. Toujours pareil, on est toujours dans du sinueux quand même. Toujours un plaisir. Voilà. Des champs à gauche, à droite. Ici on passe le Stove, qui est un café qui est fermé depuis un petit moment, mais qui est pourtant très sympa. Beaucoup d'espace, il y a de quoi marcher, c'est bien pour les familles. Voilà, on est au milieu des champs, ça remonte un peu. Il va y avoir une vue sympa à gauche, mais rien n'est comparable à ce qu'on a vu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Peu importe. Alors celui-là, il a une belle vue comme on le peut voir. Et on repasse dans les champs. Voilà, là on est en Thaïlande et on peut le voir. Hein. C'est très typique du nord de la Thaïlande. Magnifique, on est sur le district de Doi Saket et ben, ça sent la fin de la sortie. On est maintenant sur la route de Sangkampeng qui est comme vous pouvez le voir en construction complète. Je suis derrière un membre du club des Cool quelque chose de Chiang Mai. On va aller voir ça tout de suite. En espérant que la sortie vous a plu. Quand on a accès à une grosse moto avec un petit peu de chevaux entre les jambes, c'est quand même sympa de se faire une petite matinée. Voilà, ça aura été une sortie, on va dire, de je pense 180 km, 150, 180 km dans ces eaux-là, avec des routes extraordinaires de montagne. Et maintenant, retour maison. Et donc, bonne journée et à la prochaine.